Bonjour tout le monde, on se retrouve de nouveau pour un petit haul action, c'était pas prévu, mais comme je suis passée dans le magasin, évidemment, on en profite toujours pour passer un petit coup au rayon des loisirs créatifs, c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé plein de choses, je suis super contente. Donc pour information, je vais aux actions du Salamandrier à Draguignan, dans le Var, donc si vous êtes dans le secteur et que vous cherchez les produits, sachez que pour l'instant ils sont disponibles parce qu'hier les rayons étaient vraiment bien remplis. J'ai commencé, donc ceci... Vous les avez déjà vus, c'était les tampons qui font partie des derniers sortis ou des avant-derniers. Je ne sais plus, j'arrive plus à suivre, mais j'avais pris que ces deux modèles-là. Et j'ai trouvé celui-ci, alors je ne sais pas s'il y en a encore, certainement que vous allez me le dire en commentaire, mais celui-là je le voulais parce que donc rien que déjà les petites montagnes ici, je trouve ça trop bien. Et puis je me dis quand on a des projets à faire pour un petit garçon, une petite fille, etc. C'est toujours bien d'avoir ce genre de petits caractères comme ça. Et je vous ai fait une vidéo sur comment utiliser des tampons qui sont pleins comme ça. Je vous la remettrai à la fin de celle-ci et dans la barre d'informations parce que c'est pas toujours aisé en fait d'utiliser ce genre de tampons, mais là vraiment je les trouve quand même assez réussis, ils sont plutôt rigolos. Donc je vous montre la petite référence si besoin. Par contre je n'ai pas le ticket de caisse. Bon, on sait que ça coûte vraiment pas grand chose chez Action. Ensuite, j'ai repris du papier aquarelle parce que c'est pareil, il y avait la blinde au niveau des quantités, donc c'est quand même du bon papier, il est super épais, s'il fait du 300 grammes, moi je l'aime quand même bien, c'est sûr qu'on est loin du papier aquarelle de grandes marques, mais pour plein de projets il fait quand même la blague, et encore une fois il était vraiment pas très cher. J'en ai profité pour reprendre des encres à alcool, dont il y avait deux modèles qui me manquaient et il y en a donc deux autres que j'ai repris parce que j'ai commencé, ça y est, à les utiliser. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai montré quelque chose là-bas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez un compte ou si vous n'en avez pas encore. Vraiment, je partage quelques petites choses sympas là-bas aussi. Et d'ailleurs, je pense que je vais partager de plus en plus sur cette plateforme. Et je les ai testés et vraiment, j'aime beaucoup. Donc je vais sortir prochainement la vidéo sur les résultats que j'ai pu avoir. Est-ce que je vous fais voir un petit peu? Ah, je sais pas. Allez. Vous avez la primeur. Voilà, donc ça c'est un des résultats que j'ai pu obtenir avec quelques-unes des encres de chez Action. J'aime vraiment beaucoup, mais on en reparlera, vous verrez, c'était une vidéo vraiment super sympa et j'ai vraiment eu le coup de foudre pour ce genre de produits. Ils sont vraiment pas très chers, c'est pour ça que j'en ai profité pour en reprendre, même si on en passe quand même pas tant que ça au final. Mais moi j'ai prévu de faire des projets un petit peu plus grands que des fonds de cartes, donc je me suis permise de reprendre ceci. Encore une fois, il y avait toutes les couleurs disponibles, mais celle que j'utilise le plus, que j'ai utilisé le plus, voilà, je les ai repérées, c'était vraiment celle-ci que je voulais. Ils sont vraiment pas très chers. Ensuite, j'ai trouvé les chipboards, donc les derniers qui sont sortis. Celui-ci, je l'ai pris principalement pour l'appareil photo. Il y a un petit peu de foil, un tout petit peu trop à mon goût sur certaines choses, mais enfin c'est pas très grave, je reconnais quand même que les motifs sont particulièrement réussis. Le petit mot là aussi est vraiment très beau, mais alors l'appareil photo il dépasse vraiment un petit peu tout le reste. Ils sont encore une fois vraiment peu chers, donc je vous montre tout le design pendant que j'y suis. J'ai pas pris tous les modèles, je pense qu'il va m'en manquer, mais c'était volontaire parce que tous ne me plaisaient pas. Et il y avait pas mal de modèles qui avaient un petit peu trop de foil à mon goût, notamment, voilà. Je suis pas très fan, mais là, encore une fois, il y avait des appareils photo, il y a des chiffres, donc ça peut toujours servir. Et puis bon, ceux-ci, on les connaît, on les a déjà eu, ces chipboards, sur d'autres planches. Je trouve ça vraiment sympa, moi, à utiliser, surtout dans le Project Life, et par exemple, également, si vous faites du bullet, ou sur plein d'autres genres de projets, on peut les utiliser aussi pour faire une carte, quand on n'est pas très inspiré. Voilà, ça c'était pour le troisième, et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc en général, on les reconnaît avec les couleurs qui figurent en haut. Pour faire attention de ne pas prendre forcément en double. Mais voilà,
Donc celui-là c'est pareil, hein, il parle un petit peu, hein, si vous avez l'habitude des chipboards de chez Action, on les reconnaît, mais voilà, moi j'ai trouvé quand même vraiment super, et puis alors comme c'est bientôt le printemps, enfin c'est déjà le printemps, on va pouvoir attaquer à faire des créations sur ce thème. Voilà, ça c'était pour les chipboards, et ensuite j'ai trouvé les derniers dies, donc ce sont des dies en fait qui sont adaptés pour faire des cartes de très grand format, alors que ce soit en mode portrait, paysage ou en mode portrait. Donc c'est pas plus mal parce que justement ça permet en fait d'avoir un support un peu plus grand. Donc si par exemple on veut faire une carte pour un anniversaire, un départ à la retraite ou peu importe, et ben c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir des cartes qui soient un petit peu plus grandes parce qu'on se retrouve souvent à être un petit peu à l'étroit quand il s'agit que tout le monde puisse marquer son petit mot. Voilà, donc ici on a tous les designs qui sont disponibles, donc celui que je vous ai montré, c'est donc celui-ci, et donc vous avez un petit peu tout cela, je les ai pas tous pris, hein. Ça c'est clair que je les ai pas tous pris parce qu'il y en avait qui, voilà, des choses, voilà, des coupes comme ça là qui m'intéressaient pas trop, donc vous le savez, c'est mon cheval de bataille maintenant, c'est de ne pas prendre des choses qui ne m'inspirent pas, mais celui-là je pense qu'il est un petit peu passe-partout, on peut le mettre un petit peu à toutes les sauces. Par contre ils sont quand même assez, je suis désolée, il y a un petit peu de bruit derrière moi, mais parce que pour une fois je ne suis pas seule. Oui, les dies, ceux-là de mémoire étaient quasi à 4 €. Ça commence un petit peu à chatouiller, ça reste très abordable, hein. Ne me sautez pas à la gorge, hein. Je ne fais que dire ce que je pense, hein. De toute façon ça reste encore très abordable, mais c'est vrai qu'ils ont pris un petit coup, voilà, hein, au niveau des prix. Mais c'est quand même des choses qui peuvent quand même servir dans pas mal de projets, donc je pense quand même que clairement c'est un bon investissement. Et donc ici c'est ce modèle-là. Voilà, pour faire justement des paysages. On a une route aussi, donc vous voyez, hein, comme ça on peut mettre énormément de choses, on peut mettre des petits personnages, voilà, on peut vraiment arriver à avoir plein d'idées avec tout ça. Alors un de mes préférés, tiens, on y arrive, donc c'est celui-ci qui vous donne ça quand vous l'avez découpé. J'espère qu'on verra quand même assez bien. Donc c'est tout. Il y a des petits personnages de la forêt. Donc on a un petit écureuil, des papillons qui sont pas que dans la forêt d'ailleurs. Mais je veux dire, on a quand même. Donc on a des arbres, des petites fleurs. Hein, oui, c'est ça, des nuages. Et ouais, j'ai trouvé plutôt sympa. Alors bon, après peut-être à utiliser. Ouais, la façon qu'ils ont eu de le présenter, oui, ça peut être sympa, mais en plus, moi, ce que j'aime beaucoup quand on a des dice comme ça avec pas mal de petites choses comme ça qui viennent compléter, c'est qu'on peut toujours détourner l'utilisation et s'en servir dans d'autres projets. Alors, celui-ci, vraiment, c'est un de mes préférés. J'ai également pris celui-ci qui me plaît énormément également. Donc celui-ci c'est plus sur le thème marin, comme vous pouvez le distinguer ici, mais pas que, hein, puisqu'on peut s'en servir voilà, simplement par exemple des nuages. Et il y a énormément de choses à faire dessus. On a une jolie petite baleine, les étoiles de mer que j'adore, une petite coquille Saint-Jacques, là voilà, c'est vraiment... Là, pour une fois, je trouve que ça y est, on est un petit peu dans la nouveauté, là, chez Action, et c'est pas plus mal. J'ai pris aussi celui-ci, qui est comme le premier que je vous ai montré, qui, je pense, est facilement adaptable à plein de choses. Donc, une fois découpé, il donne celui-ci, ça fait vraiment un fond super, et qui est adaptable, encore une fois, à beaucoup de projets. Je vous remontre au cas où les autres designs, si vous voulez les revoir pour faire un petit peu vos choix. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu des vidéos haul, je savais lesquelles je ne prendrais pas. Effectivement, je m'y suis tenue. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup, même si les montagnes ici, on les a déjà vues il n'y a pas longtemps. Mais évidemment, ils n'étaient pas aussi grands. Je pense pas qu'on en avait déjà eu chez Action. Je suis même quasiment sûre. Et c'est vraiment pratique, puisque ici, vous voyez, on a toute une barrière, en fait, à découper. Et pareil pour les petits arbres, comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On en a ici aussi des arbres qu'on peut couper de façon isolée. On a une route qui arrive, ce qui nous permet de donner, comme vous le voyez, de la profondeur à une création. Donc ouais, c'est plutôt sympa avec un papillon, une lune. Enfin, je vous laisse un petit peu regarder par vous-même si vous n'avez pas perdu la vue depuis le début parce que j'ai beaucoup de lumière. Donc voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Normalement, je n'ai
pas oublié grand chose, voire même je n'ai rien oublié, je vais arrêter de faire du bruit. Et écoutez, vous verrez ces produits à l'action très prochainement dans des vidéos qui vont arriver, hein, ceux-là et puis tous les autres, hein, dites donc, ça commence à en faire un petit peu. Et j'espère que vous aurez trouvé le matériel que vous recherchiez dans vos magasins respectifs. Et sur ce, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si je vous ai montré un petit peu des nouveautés, si ça vous a donné envie de courir dans votre magasin. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye. Et si vous voulez passer encore un petit peu de temps avec moi, vous pouvez cliquer sur cette vidéo.